On va voir si les Belges ont raison. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo crash test. Vous savez que ça fait partie de mes vidéos préférées et en plus là ça va être vidéo préférée de préférée puisqu'on va crash tester ensemble un mascara. Et vous connaissez mon amour ultime inconditionnel pour tout ce qui touche les cils des neneuils, le mascara. Vous avez été hyper nombreuses à me demander de tester le mascara de chez Action, le mascara Max & More, le volume mascara. Apparemment, c'est un mascara qui fait des cils de ouf malade. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais testé. Je suis allée l'acheter l'autre jour. Je sais plus le prix, je vous le mettrai ici. De toute façon, les prix des mascaras chez Action, on sait que c'est pas cher. Et en fait, par coïncidence, je suis tombée sur un article qui disait qu'effectivement, ce mascara-là, il était fou. Je vais retrouver l'article sur lequel je suis tombée. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. C'est l'association belge de consommateurs, un peu comme, comment elle s'appelle le truc des consommateurs ici, 60 millions de consommateurs, bah, c'est un peu la même chose en Belgique, qui s'appelle Test Achat, qui a évalué plusieurs mascaras en fonction du rapport qualité-prix, et de tous les mascaras, ce produit-là, le mascara Max & More, donc le Volumishing Mascara, hein, c'est vraiment celui-ci, il est arrivé en deuxième position, derrière Yves Saint Laurent, mais avant Lancôme. À savoir que moi, les mascaras Lancôme, je trouve que c'est les meilleurs mascaras du monde entier. Donc en fait, il est passé devant le mascara de Lancôme. Et donc ils expliquent dans l'article que Yves Saint Laurent et Lancôme, il faut compter une trentaine d'euros. Et pour celui-ci, ben voilà, j'ai le prix, c'est 1,39 € le mascara. Ils expliquent que ce mascara-là, il est 100% vegan et qui crée un volume, une courbure, une longueur magnifique des cils grâce à sa brosse flexible et en silicone. Écoutez, l'article m'a intrigassée. Tous les messages que j'ai reçus de votre part forcément m'ont étonnée. Je me suis dit bah il va falloir quand même que je le teste parce que vous avez été tellement nombreux et nombreuses à me demander de le tester que bah voilà, j'ai été obligée de le faire. Et bah écoutez, on va le tester. Et avant, je commence déjà à l'ouvrir, mais avant de l'ouvrir, je voulais vous montrer un truc parce que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé de tester ce mascara là, mais vous avez été également extrêmement nombreuses à me demander de vous montrer comment appliquer les fards, vous savez, les fards métalliques de chez Sephora dont je vous parle bah, depuis que je les ai découverts au mois de décembre. Donc, avant de crash tester ça, je vous montre rapidos comment mettre ça. En sachant que si c'est vraiment que ça qui vous intéresse, vous avez en barre d'infos tout le décompte de la vidéo, donc vous pouvez aller directement voir la partie crash test. Donc je vais vous montrer comment appliquer ces deux fards là en sachant que ce n'est que Delphine, c'est pas une maquilleuse professionnelle et que vous avez certainement des vidéos sur YouTube de personnes qui feront beaucoup mieux ça que moi, mais en même temps bah, c'est à moi que vous demandez donc je vous réponds. J'ai pris le Choc Choc, le numéro 8 et j'ai pris le numéro 2, le Milky Way. Donc ces deux teintes là qui je trouve moi se marient parfaitement sur les yeux. Un truc, mais je vous l'avais dit quand je vous avais présenté ces fards là dans ma vidéo de décembre, appliquez-les au doigt. Il faut pas les appliquer au pinceau et je pense que ça c'est un truc que vous avez un peu zappé et je pense que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à les appliquer. Donc un petit peu de matière sur le doigt, tac tac, et puis après vous venez tapoter. Enfin moi c'est comme ça que je fais, encore une fois je suis pas Marion Caméléon et tout le bordel hein. Donc moi je viens tapoter comme ça avec le doigt où j'ai mis le plus de matière, vraiment que sur l'angle là, enfin le coin externe. Je fais pareil de l'autre côté avec la bouche ouverte hein. C'est très important, la bouche ouverte, non ça fait pas le même rendu. Voilà, on tapote. Alors après vous en mettez plus ou moins selon l'intensité que vous souhaitez donner à vos yeux. Donc moi avec un doigt où j'ai pas beaucoup de matière, je viens un petit peu estomper le tout et j'ai pas envie d'en avoir des tonnes aujourd'hui. Je viens estomper, hop, voilà, on va dire que le marron c'est terminé. J'essuie mes doigts avec un Kleenex, voilà, et on va passer à l'autre, le clair, donc le Milky Way. Celui-là j'adore, franchement il est trop beau. Milky Way, il est magnifique, il est un petit peu bronze, je sais pas comment. Et là celui-ci je vais juste le mettre dans le creux interne où pour l'instant j'ai pas vraiment beaucoup de matière. Et alors un petit hop, et je fais un petit trait comme ça. Alors encore une fois, hein, moi je fais comme ça, et hop, un petit trait comme ça, qui vient relier, le coin externe vient relier le milieu de l'œil, on va dire, que j'ai appliqué avec le Choc Choc, et voilà.
C'est tout bête en fin de compte, hein. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer parce que j'ai eu beaucoup de questions, notamment sur Instagram en message privé. Donc comme ça, vous avez vu, ça prend 2 secondes parce que à vous écouter, vous avez l'air de dire que c'était la croix et la bannière, alors que pas du tout. Mais je pense encore une fois que vous le mettiez pas au doigt, vous le mettiez au pinceau, et au pinceau c'est galère. Voilà, ça c'était pour le petite présentation du machin des bidules. Maintenant, hein, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mascara de chez Action. Alors attends, on va voir si les Belges ont raison ou pas. D'ailleurs, j'en profite parce que franchement, je suis pas tout le temps à regarder les statistiques, etc. Oh non de Dieu, il a du mal à s'ouvrir ce truc. Oui, je suis pas quasiment jamais. Je regarde très rarement les statistiques, les machins, les bidules. Mais la dernière fois que j'ai regardé, ça fait peut-être 3 mois, hein, que je vous dis ça, ou 4 mois, j'ai vu que j'avais pas mal de Belges qui me suivaient. Donc écoutez, un gros bisou aux Belges. Parce que j'aime bien les Belges. c'est comme ça. Donc là, on va voir si les Belges, l'association de Belgique, a raison. Donc comment se passe ce mascara? Alors, comment est la brosse déjà? Clic. D'accord, donc une brosse assez fournie, hein. Plein de petits picots, je sais pas si vous allez voir. Et c'est une brosse assez fat, assez grosse, quoi, hein. Par rapport au mascara, là franchement, c'est les crash tests de tout au tout, hein. Parce que mon dernier crash test mascara, c'était la barre de fer, vous savez, vraiment le truc tout fin. Et ben là, c'est l'inverse, hein. Là, c'est vraiment le gros pépère à ma mère. gros mascara. Alors, on y va. Alors, première impression, je sais pas. Une première passe, une première application déjà. J'ai l'impression que ça dépose des paquets. Vous voyez, ça dépose des paquets. Et là, j'ai une crotouille de paquets qui est tombée là. 2 même. Voilà, il y a tout mon maquillage de dessous là qui est parti en sucette. Bon, attendez, on va pas se formaliser. On va essayer l'autre œil. Avant Lancôme quand même. Ou alors c'est une blague des Belges. C'est une blague des Belges une fois. Fille. Non, Delphine, arrête avec tes accents. Arrête avec tes accents pourris. Alors si c'est la première fois que vous passez ici et que vous êtes belge, ce n'est pas une moquerie, hein. Sachez que c'est un petit running gag sur ma chaîne. Ça ne fait peut-être rire que moi. Mais encore une fois, j'ai des paquets qui sont tombés. Je sais pas du tout si vous allez voir, mais j'ai comme des petites projections. Il me faudrait un petit Kleenex, pas Kleenex, il faut que j'aille chercher comment on appelle ça? Un coton-tige. Ouais, c'est pas... Moi, si ça fait ça, ça a tendance à me saouler, hein. Alors, on continue. Ouais, il fait des paquets, quoi. Il fait des paquets. Regardez ce taille-là, c'est pas... J'essaie de m'appliquer pourtant, hein, mais... C'est grossier, quoi. La brosse est grosse et ça fait... J'ai l'impression, regardez cet œil-là, qui fait 682 kilos de matière. Définit pas assez les cils. Ça vient effectivement mettre de la matière dessus, hein. Ça, y a pas de souci, hein. Il y a de la matière. Il y a de la matière, il y en a trop. Mais ça vient pas faire quelque chose de très défini, de très régulier, je sais pas comment vous expliquer, ça fait si je continue, je vais faire petite patte d'araignée, il y en aura partout et ça va pas faire très joli. Je sais pas, j'essaierai de vous montrer, de faire d'avancer la caméra et de faire des gros plans, mais là, mon œil, vous avez vu, ça fait tout paqueteux, tout pas beau, tout, vous voyez, vieille sur le retour, quoi, ça fait pas... Vous voyez ce que je veux dire? Le regard, ça fait lourdeau, ça fait le regard fatigué, ça va pas du tout ce mascara. Qu'est-ce qu'ils racontent les Belges? Non mais les Belges, oh, trop de frites, tu la frites, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cet article du 22 décembre 2022 à 8h53, 7/7 lifestyle? Qu'est-ce que c'est que cette une longueur magnifique? Un volume, une courbure. Longueur magnifique, volume et courbure, et ben écoutez, pas du tout. Pas du tout d'accord avec les Belges, hein. Toutes celles qui m'ont dit que c'était formidable, il faut m'expliquer là les filles, hein. Alors peut-être que selon les cils, selon la forme de ces cils, et je parle pas de ces cils, je parle de nos cils, peut-être que c'est différent et tout ça, peut-être que ça réagit différemment, je ne sais pas. Mais là, franchement, sur moi, c'est un vrai fail. Je trouve pas ça du tout agréable. Là, par exemple, même visuellement, je vois que j'ai un gros... Je le vois, le gros pâté, là, dans mon œil. Je veux bien continuer pour voir ce que ça fait. Refaire une passe, mais si je refais une passe, ma pauvre. Si on me dit, mais Delphine, t'as pas poussé assez. Peut-être que c'est qu'à la deuxième passe que ça se sépare. Non, en fait, les petits picots qui sont là, il y en a plein, hein, mais ils sont pas assez séparateurs. Bon, après, c'est pas catastrophique, hein. Il y a des mascaras qui sont pires que ça. Ouais, du coup, j'ai un doute. Attends.
C'est un effet qui se coule ou quoi? Ouais, je prends mon temps, hein. Et du coup, j'ai un doute. Je sais pas. Eh bien, il va bien. Tout à l'heure, j'étais tellement persuadée que c'était un fail. C'est grossier quand même, hein. C'est grossier, c'est grossier, c'est grossier, c'est grossier, c'est grossier. Non, il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux. Non, je ne changerai pas d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Effectivement, ça peut dépanner, mais on ne peut pas dire que ça soit une révélation de feu de Dieu. Pour 1,39 €, effectivement, ça fait ça. mais moi, sur mes yeux de mon âge et tout ça, je trouve que ça vient alourdir l'œil et que c'est pas si agréable que ça. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis en commentaire. Peut-être qu'au montage, parce qu'entre version, je me vois dans le retour caméra ou je me vois là-dedans et après au montage où je me dis oh en fin de compte c'était pas si mal, ou alors à l'inverse en fin de compte je pensais que c'était bien mais c'était pas bien. Donc quelquefois hein, il y a une petite différence. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Non mais là je vois, j'ai les yeux lourds, comme ça j'ai envie de m'endormir presque. Non, ça va pas.